Bonjour, je m'appelle Émilie Couture, je suis médecin vétérinaire spécialiste en médecine zoologique au Zoo de Granby. Aujourd'hui, on va faire une réévaluation de quelques cas qu'on a vus ensemble au cours de l'année. Une des raisons pour l'examen général de Simza qui a été effectué au mois de février, c'était pour vérifier la santé de son système reproducteur, en fait, comme il n'y avait pas de reproduction entre elle et Jack. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui pouvait se passer, puis s'assurer qu'il n'y ait pas un problème de santé sous-jacent à ce niveau-là. Tout était correct. On a fait quelques autres investigations, quelques autres essais au cours de la fin de la saison. Pour ceux qui ont suivi La vie secrète des animaux sur Explora, il y a plus de détails à ce niveau-là. Au final, en fait, il n'y a pas eu de portée de nos deux tigres. On espère qu'il puisse avoir de la reproduction entre Jack et Simza. Par contre, il y a des limites à ce qu'on peut faire comme intervention. On pourrait peut-être essayer d'allumer quelques chandelles. L'autre chose qu'on a noté au niveau de l'examen général de Simza, c'est qu'elle avait besoin de soins dentaires. Donc, depuis ce premier examen-là sous anesthésie, en fait, il y a eu deux autres procédures qui nous ont permis de retirer des dents qui étaient problématiques. Et puis, là, on a un dernier rendez-vous pour finir, dans le fond, d'effectuer les soins dentaires qu'on a à faire dans sa gueule. Mais Simza va très bien. On la voit là, consommer son enrichissement. Donc, c'est vraiment juste pour s'assurer d'une bonne santé buccale à long terme. Et puis, bientôt, tout sera dans l'ordre. Nous sommes maintenant avec Cecilia et Congo et Kao, nos lions africains. On vient surtout réévaluer Cecilia. Cecilia, il y a un peu plus d'1 an, a eu une ovariectomie. Qu'est-ce que c'est une ovariectomie? En fait, c'est une stérilisation. Pourquoi on a stérilisé Cecilia? Parce qu'au niveau des programmes de reproduction pour les lions africains, sa génétique en particulier à elle n'est pas importante. Et puis, en sachant qu'on ne veut pas reproduire cet individu-là, en fait, la stérilisation permet aussi d'éviter le développement de maladies associées au système reproducteur au courant de sa vie, puis lui permet de rester en santé plus longtemps. Le Zoo de Granby participe à plusieurs programmes de conservation. C'est certain qu'il faut comprendre que pour participer à ces programmes-là, il faut s'assurer de faire une reproduction qui est responsable. Donc, il y a certains individus dont on souhaite la reproduction pour la santé et la diversité génétique de leur espèce, tandis qu'il y en a d'autres pour lesquels il est préférable de ne pas aller de l'avant avec la reproduction. Un autre patient qu'on va réévaluer ce matin, c'est Kayla, une tortue de mer verte mâle sur laquelle on a fait des investigations cet été suite à des troubles digestifs. Donc, suite à notre investigation qui a consisté en un bilan sanguin, de regarder avec une caméra au niveau de son système digestif et puis de faire des radiographies qui nous permettaient de mieux évaluer le tractus digestif, on a pu ajuster le plan de traitement et la gestion de la tortue et l'état de Kayla s'est amélioré. Il est maintenant de retour dans le grand bassin avec notre autre tortue de mer, Chewie. Un autre des cas qui a été évalué cette année, c'est Khalifa, un porc épic du Cap. Khalifa n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'en fait, elle a été transférée à une autre institution. Lors de transferts d'animaux entre institutions zoologiques accréditées, il y a des examens qui sont effectués et puis ce qui va être effectué comme examen dépend de l'animal en particulier, de son historique médical, des demandes de l'institution qui le reçoivent et aussi de réglementations provinciales ou fédérales. Dans le cas de Khalifa, ça se limitait à un examen physique, des radiographies de la tête, un bilan sanguin et puis urinaire. Sa santé était bonne, donc il n'y a pas eu, en fait, la transaction a pu avoir lieu et puis l'examen a permis d'évaluer, en fait, donc on savait déjà que Khalifa avait des changements un peu au niveau des dents qui ne représentent pas présentement là, un danger pour sa santé, mais en ayant cette information-là en main, l'institution qui l'a reçue va pouvoir faire un suivi là-dessus au courant de sa vie.